100% Mercier. Bien, bonjour, je suis Lise Michaud, je suis mairesse de la ville de Mercier. Aujourd'hui, pour le balado 100% Mercier, je suis en compagnie de Stéphane Laperrière, qui est agent socio-communautaire à notre service de police à Mercier. Bonjour Stéphane. Bonjour Madame la mairesse. Stéphane, parle-nous un petit peu de toi, qui tu es dans la vie. Je suis policier socio-communautaire à la ville de Mercier, mais je suis un ancien policier de Montréal. J'ai fait 28 ans là-bas, dont les 10 dernières en prévention. Et quand le poste s'est ouvert ici à Mercier, je me suis dit, je suis un ancien résident du secteur, de la ville, pourquoi pas aller travailler pour une ville qui m'a accueilli en 2001. Puis qu'est-ce qui a fait que tu as choisi d'être policier dans la vie? Être policier, bien là, ça commence, on retourne loin. Mes petits débuts, quand j'étais cadet de l'air à Ville-la-Salle, et de là, donner aux communautés, bien, ça m'a donné l'inspiration de devenir policier pour redonner aux communautés. OK. On a un petit service de police, mais ô combien service de proximité axé sur vraiment le service aux citoyens. Malheureusement, on a été victime dans notre région, plusieurs personnes, de fraude. Parlez-nous un petit peu de cette situation-là qui s'est produite. Oui, on a eu beaucoup d'appels dernièrement, on va dire depuis le début mars. Une trentaine d'appels et de rapports de fait. Le nombre exact d'argent perdu, je ne l'ai pas. Mais beaucoup, c'était le stratagème utilisé, c'était le stratagème de faux représentants. Le fraudeur met un sentiment d'urgence à la victime pour qu'il réagisse vite, sans réfléchir, et faire rendre en action pour se rendre à la banque ou à la caisse, peu importe, pour chercher de l'argent sans demander de questions. Pouvez-vous nous donner un exemple de choses qu'ils font? Bien, il fait à croire qu'il y a eu une fraude sur votre carte de crédit ou votre carte de débit. Il vous dit, s'il vous plaît, mettez votre carte ou vos cartes, peu importe laquelle, avec votre NIP dans une enveloppe. On va les récupérer pour être sûr que personne d'autre vous fraude. Et entre-temps, on va vous acheminer une nouvelle par courrier. Mais là, vous venez juste, et ils viennent, soit que quelqu'un, peut-être, il est habillé en Post Canada ou il est habillé pour un livreur d'Amazon qui fait semblant comme ça. Si même la police y passe, de voir quelqu'un qui est en minivan et qui sort une adresse habillé comme un livreur, mais ça ne nous allumera pas aussi vite. OK. Et là, par après, il rentre dans le boîte postale, il récupère la carte, et là, on ne sait plus où est-ce que ça peut se rendre après. Okay. On parle des fraudes de plusieurs milliers de dollars juste en ça. Okay. Et le fait que les personnes y ont laissé leur NIP à leur carte, bien, sont retenus responsables pour les montants perdus. Parce que le NIP, c'est comme un mot de passe sur n'importe quelle application, n'importe quelle plateforme que vous utilisez. C'est personnel à vous. Vous n'avez aucunement le droit, même aucunement, vous avez la responsabilité de le garder secret. OK. Et j'ai entendu dire aussi qu'il y a des personnes qui se sont faites attraper parce qu'ils parlaient à leurs petits-enfants au téléphone? Il y a aussi le stratagème de fraude des grands-parents, où il fait un sentiment d'urgence que la personne qui est au téléphone, quand il va appeler, ils vont dire « Bonjour grand-papa, bonjour grand-maman », sans donner un nom, sans l'appeler par le nom d'amour qu'il appelle Nana ou peu importe. Et par après, la personne embarque. « Oh, oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, je suis en trouble, j'ai besoin d'argent vite. Peux-tu aller chercher de l'argent et quelqu'un va passer chercher de l'argent, je suis dans le trouble. » Mais il crée encore un autre sentiment d'urgence. Okay. Donc ça laisse la personne pense moins à prendre son temps de confronter et de valider les informations. Comme ça, eux autres, ils réagissent, ils pensent bien faire aider leurs petits-enfants ou neveux, peu importe la relation. Et c'est étonnant à quel point, avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, on peut reproduire la voix et des expressions de personnes que l'on connaît. Parlez-nous un petit peu de cette nouvelle. C'est une possibilité. J'en ai pas la preuve concrète que c'est arrivé ici à Mercier quand même, mais c'est tout le temps un arrière-pensée que, oui, écoute, la voix que j'ai entendue, c'est très, très, très semblable à le membre de ma famille. C'est-tu une intelligence artificielle?
Ça pourrait être, mais on n'a pas la preuve concrète que ça a été utilisé dans les stratagèmes ici à Mercier. OK. Mais c'est un stratagème, oui, qui pourrait être utilisé. Comme vous voyez sur l'Internet, des vidéos qui sont créées par l'intelligence artificielle pour recréer des images de personnes. OK. Et quel conseil que vous donnez le plus pratique et rapide à faire si jamais on a un téléphone comme celui-là et avec une voix qui ressemble beaucoup à une personne de notre famille? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour valider? Mais première chose, avant de commencer, vous pourrez commencer un point de validation avec vos membres de famille. Ça veut dire, quand vous m'appelez, donnez un mot de passe, donnez un code pour dire que c'est vraiment vous, que vous saviez. Okay. Ça, c'est une chose avant. Mais quand ça arrive, si vous n'êtes pas sûr à 100%, pensez, est-ce que c'est normal que la personne m'appelle moi au lieu de leurs parents? Pourquoi la banque m'appelle moi? Ils ont tous mes conseils, ils ont toutes mes informations pour ma carte, ils n'ont pas besoin de mes cartes pour arrêter les transferts, pour bloquer la carte. Pourquoi que j'ai besoin de faire ça? Comme ça, prenez un gros respire et pensez, y a-t-il une manière que je pourrais les confronter pour être sûr que ce n'est pas une fraude? Et si vous n'êtes pas sûr, vous avez le moindre doute, raccrochez et appelle quelqu'un. Okay. Appelle la banque directement. Appelle un autre membre de famille. « Hey, est-ce que mon petit enfant, est-ce qu'il est vraiment dans le trouble? » Appelle les parents. C'est eux autres qui devraient être au courant pas mal plus avant que les grands-parents. Okay. Comme ça, juste prenez le temps, respirez, et si vous avez le moindrement de doute, raccrochez et validez les informations. S'il était vraiment dans le trouble, il va vous rappeler. Parfait. Donc, en plus de ce que vous faites en titre de prévention pour la fraude, parlez-nous un peu de votre mission, de votre travail au quotidien auprès de tous les groupes d'âge dans la municipalité. Quand ça vient avec les jeunes, on va commencer avec la primaire, je fais des ateliers sur la responsabilité à compter de 12 ans. Qu'est-ce que ça entraîne un dossier criminel? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les procédures qui pourraient être faites? Quand on va plus vieux, les secondaires, bien là, je vais aller faire des ateliers de prévention sur l'intimidation, la cyberintimidation dans le milieu scolaire. Parler avec la loi 56 contre l'intimidation dans des établissements scolaires. Aussi, avec les aînés et avec tout autre groupe d'âge, je fais des suivis de dossiers pour les policiers. Okay. Le policier qui n'a pas le temps, il y a une incertitude avec un appel, suite à un appel, bien, puisqu'il n'est pas là de jour tout le temps, comme ça il va travailler sur les relèves, mais il va me demander de faire un suivi pour être sûr qu'il y a une filet de sécurité autour d'une personne. Est-ce que tous les services ont été bien donnés? Est-ce qu'il y a d'autres services que je pourrais les offrir, les référer à, pour savoir qu'ils sont sécures chez eux? OK. Et je vois aussi que vous participez beaucoup dans les événements familiaux, dans les parcs et tout. Qu'est-ce qui s'en vient dans l'année qui s'en vient où les jeunes vont pouvoir vous rencontrer, discuter? Les personnes de tout âge, dans le fond, vont pouvoir vous rencontrer? Les activités s'en viennent prochainement. Avec l'école Bon Vent, on fait une marche ou une course autour de l'école. Je suis là avec les jeunes. Je suis là pour aussi bloquer la circulation pour que le trajet est sécure. Et pour les marcheurs. Après ça, le 7 juin, on a la journée familiale de la ville, dont la police va avoir un kiosque. Le 24 juin, la fête de Saint-Jean, il y a des activités au courant de la journée, une marche avec un course à vélo ou une marche-course. Je vais être présent pour ça aussi. Et durant l'été, bien, je suis disponible. S'il y a du monde qui a besoin des questions, je pourrais les répondre ou aller faire des visites pour s'assurer que les questions sont répondues et qu'il n'y a pas d'incertitude. Parfait. Justement, comment on fait pour vous rejoindre? C'est pas une urgence, là. Parce que quand c'est une urgence, on sait que c'est le 911, mais quand c'est pas une urgence, mais qu'on veut des conseils de prévention, qu'on veut vous parler, comment on fait pour vous rejoindre? Bien, c'est appeler à l'hôtel de ville avec l'extension 811. C'est ma ligne directe. Je suis seul à ce numéro-là. Comme ça, vous avez juste, si je suis pas là, vous laissez un message et je retournerai vos appels. Bien, merci beaucoup, M. Laperrière. Bonne fin de journée. Merci tout le monde. À bientôt. Balado 100% Mercier, présenté par la Ville de Mercier.